d'un dépôt de plainte à l'encontre du directeur général pour avoir tenu des propos qui peuvent être caractérisés d'injures publiques à caractère raciste à l'encontre d'un salarié nommément désigné et à l'encontre de plusieurs autres salariés dans le contexte qui a été décrit à l'occasion de la conférence que nous avons donnée. C'est du jamais vu et je puis vous assurer, lorsque j'ai été donc appréhendée et pressentie pour prendre ce dossier, je peux vous assurer que j'ai eu de sérieux doutes. Donc je me suis dit, c'est pas possible, pas à la réunion, je veux dire, comment est-ce qu'on peut donc admettre, et puis vu l'autorité que représente la personne qui a tenu ces propos, donc sa représentation au sein de la banque, il était pour moi inadmissible, inenvisageable que cela soit vrai. Lorsque j'ai vu la diapositive, j'ai commencé à me dire, j'ai vu quelqu'un donc dans un accoutrement blanc. Je vous avoue très honnêtement, j'ai pensé au Ku Klux Klan. C'est pas beau comme représentation parce que je pensais que c'était une vilaine plaisanterie. Et lorsque j'ai vu la vidéo, parce qu'il y a une vidéo, donc cette projection a été filmée, ces propos ont été filmés, donc il existe une vidéo, donc je l'ai visionnée et je me suis dit, c'est vrai. C'est vrai. Et ensuite, donc, j'ai été également contactée et la démarche judiciaire a été rejointe par Monsieur Papama que vous avez entendu tout à l'heure. J'ai vu sa déclaration d'accident du travail sur laquelle il est formellement indiqué qu'il a été au sortir d'un déjeuner devant des partenaires, devant donc un collègue de travail, son supérieur hiérarchique, donc alpagué par le directeur général, et il s'est fait traiter de malbar 3V. C'est gratuit, c'est méchant, c'est humiliant. Et je veux dire, lorsque l'on vous dit que vous êtes vilain, je veux dire, si vous êtes un peu complexé, déjà, ça vous touche. Quand on vous dit que vous êtes voleur et que vous généralisez un terme qui constitue une infraction, être un voleur, c'est que vous êtes passé devant le tribunal, on a reconnu que vous aviez eu un comportement délictueux. C'est ça, un voleur. Donc, s'autoriser donc à qualifier une communauté tout entière de la Réunion de voleurs systématiquement parce qu'on est malbar, on est vilain, parce qu'on est malbar, on est vantard, et on doit se considérer vénant d'être traité par le directeur général de cette manière. Vous vous imaginez jusqu'où c'est poussé donc l'insulte à l'égard de la communauté malbar de la Réunion. C'est un jeu public à caractère raciste et harcèlement concernant ceux qui sont victimes de réitération des faits. Parce que le code du travail et donc le code pénal, tous deux sont très clairs sur les qualifications qui peuvent être retenues pour ce type de comportement. Donc pour le premier, donc les injures publiques, un caractère raciste, c'est à destination donc d'une communauté ou un groupement désigné et identifié. En l'occurrence, la communauté malbar de la Réunion, plus précisément donc la communauté hindoue de l'île. Et puis les comportements, le harcèlement, dans la mesure où ces propos sont réitérés et donc constituent donc par leur réitération une atteinte supplémentaire qui peut constituer là encore un harcèlement. Alors après, on aurait pu aller jusqu'au bout et reprocher à l'employeur d'une manière générale un manquement à ses obligations de sécurité, puisque l'employeur doit s'assurer que les employés travaillent dans de bonnes conditions. Nous l'avons révélé ici, ce n'est pas le cas. Nous avons 3 rapports, dont 2 commandés par le CSE, qui est l'organe suprême donc de protection des droits des salariés, et nous avons un rapport d'enquête commandé par l'employeur lui-même. Et ces 3 rapports sont unanimes. Les salariés sont en souffrance. Certains viennent travailler la boule au ventre. 75% de ces salariés sont identifiés en risques psychosociaux. C'est alarmant. Et face à cela, nous avons donc le conseil d'administration qui fait une haie d'honneur, on a dû vous le dire, au directeur général pour le soutenir, et on dénonce les syndicats en disant qu'il y a une instrumentalisation des propos tenus par le directeur. Ça veut dire, finalement, si je devais interpréter le communiqué qui a été porté à ma connaissance, que le directeur général a le droit de traiter les malbars de voleurs, de traiter les malbars de vilains, c'est-à-dire quand même c'est un délit de faciès, donc de quel droit peut-il s'autoriser à traiter les gens de cette manière? Est-ce que lui-même, il serait d'accord qu'on le fasse à son endroit? Il aurait le droit finalement de déposer plainte parce qu'il considérerait que son intégrité, sa dignité est atteinte. En l'occurrence, les malbars ni les syndicats n'ont pas ce droit.
C'est de cette manière que l'on peut comprendre la posture adoptée aujourd'hui par le directeur général qui, parce qu'il représente l'autorité, s'imagine que son autorité dépasse donc la limite donc, des murs du Crédit Agricole. Non, la Réunion ne peut pas tolérer cela. On a un vivre ensemble et ce vivre ensemble doit être préservé. Et ces propos peuvent susciter de la part de certains Réunionnais eh bien, un comportement soit de désapprobation pour certains ou de raillerie pour d'autres à l'égard de la communauté malbar. Et on ne peut pas accepter cela. Je tiens à le souligner. Vous savez, je suis cliente au Crédit Agricole, je suis sociétaire du Crédit Agricole. Et lorsque j'ai entendu tout cela, ça a été porté à ma connaissance. Je peux vous assurer qu'à titre personnel, j'ai été particulièrement choquée. Parce que je me dis, c'est pas la banque où on a envie d'être quand on voit ce qui s'est passé. Mais on fait la part des choses. On fait la part des choses entre l'institution, qui est une institution réunionnaise, créée par des Réunionnais, et qui ont porté jusque-là les valeurs du Crédit Agricole. Et on ne peut pas assimiler le comportement d'un individu donc à un établissement, à une institution à laquelle est attaché l'ensemble des salariés.